maintenant qu'on est en finale d'MT 180, il serait peut-être temps pour moi de vous avouer quelque chose. Depuis que j'ai commencé la thèse, j'ai pris quelques kilos. Rien de bien méchant, j'ai pris 8 kilos. 8 kilos! J'ai pris 8 kilos en 16 mois de thèse. Un record. Je sais, ça ne se voit pas, mais de profil, on voit que la thèse a complètement déréglé ma façon de m'alimenter. Déréglé. Ce mot est extrêmement important car oui, pour la plupart d'entre nous, nous sommes réglés. Réglés pour manger une certaine fréquence. Nous mangeons le matin, le midi et le soir. En tant que biologiste végétal, je me pose la question de savoir si ce phénomène est partagé par d'autres organismes, notamment les plantes. Est-ce que les plantes sont réglées pour s'alimenter à des moments précis? Sont-elles gourmandes comme nous? Et ont-elles des péchés mignons? Les chercheurs de mon laboratoire ont montré que les plantes prélevaient certains de leurs nutriments pendant la journée. Parmi ces nutriments, on retrouve le Graal, le caprice à considérer des plantes, le nitrate. Le nitrate, c'est une forme d'azote indispensable pour les plantes. Cette molécule est à la base des protéines qui vont former le squelette de la plante. Autant vous dire, le nitrate, c'est un peu comme un plat de pâtes emmental pour tout jeune thésard qui se respecte. En bref, c'est la base de la base. Ce que nous savons, c'est que des petites bouches appelées transporteurs sont présents au niveau des racines. Ces transporteurs sont synthétisés et actifs en présence de lumière. Les plantes sont donc comme nous. Le matin, le soleil se lève, elles se réveillent doucement, ne boivent pas de café pour commencer leur journée, mais ont terriblement faim et par conséquent se nourrissent de nitrate. Le but de ma thèse, c'est de comprendre ce phénomène en découvrant le lien qu'il existe entre lumière et cette envie frénétique de manger du nitrate. J'ai découvert un lien étroit entre la photosynthèse qui produit des sucres et cette envie de manger du nitrate. À la différence de nous qui avons terriblement faim quand notre taux de sucre sanguin diminue, chez les plantes, c'est le contraire. La production de sucre pendant la journée va induire cette envie de manger à la plante. Malheureusement, les agriculteurs sont un peu comme nos grands-mères. Dans les deux cas, le repas apporté est souvent un peu trop copieux. Le problème, c'est le gaspillage, qui chez les plantes entraîne une pollution des cours d'eau quand le nitrate apporté sous forme d'engrais n'est pas utilisé. C'est là que le travail que je mène est important. En comprenant comment les plantes se nourrissent, nous pourrons mieux appréhender les apports en engrais dans le futur et par conséquent réduire notre impact sur la planète. Jury, public, je vous parle de nourriture depuis presque 180 secondes. Donc ce que je vous propose, c'est de me rejoindre sous cette lumière et nous passerons tous à table.